Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne au cours de laquelle je vais vous présenter ma façon d'utiliser React dans un projet Symfony. Ce n'est pas un cours sur React, sur son utilisation, ce n'est pas non plus un cours avancé sur Symfony, c'est vraiment juste ma façon d'utiliser ces deux frameworks au sein d'une même application. Pour cela, je vais vous proposer juste le minimum, la configuration de Symfony et l'intégration de l'appel d'une API de post, de blog, au sein d'une page sur Symfony en utilisant React. Donc pour cela, hop, c'est parti. On va partir sur un projet vide, un projet tout neuf de Symfony. Et donc, on va commencer par Symfony. Pardon, ça commence bien. Symfony New. Je vais appeler mon projet SF React. Je vais même faire mieux. Donc, je vais partir du principe, je vais essayer de faire les vidéos sans montage. Donc là, typiquement, je commence par une erreur, ça tombe bien. Euh, j'ai installé Symfony en mode minimal. Je vais avoir besoin d'un certain nombre de composants, donc pour me faciliter la tâche, hop, je vais utiliser plutôt l'install d'une web app. Ça me permettra d'avoir un projet Symfony dans lequel j'aurai déjà plusieurs petits éléments d'installer, notamment Twig, la base de données, même si on ne va pas l'utiliser, et même les composants pour Docker, dont on n'aura pas besoin. Donc là, j'ai mon nouveau projet. Je vais l'ouvrir dans mon PHP Storm. Il est ici, ici, hop, nouvelle fenêtre. Voilà. Donc là, nous avons notre projet Symfony qui est minimal. Donc pour commencer l'intégration de React, moi je commence par installer le Webpack encore. Donc, Symfony, on va y arriver, Symfony Composer, Require, et on va aller Require le Symfony Webpack encore bundle. Voilà. Donc une fois qu'on a installé le Webpack encore, moi je commence par aller supprimer les choses que je n'utiliserai pas. Notamment tout ce qui est utile pour Symfony UX, le stimulus, on n'en aura pas besoin, donc je préfère l'enlever du package.json. Et également tout ce qui a été mis dans Assets, hop, moi j'enlève tout. Je préfère partir sur une conf qui est la mienne. Voilà, je crée un répertoire React. Je crée un répertoire style. Et dedans, je mets un index.js dans le répertoire React. Hop, non, je ne mets pas dans Git. Et je crée un styles.css dans le répertoire style. Ensuite, hop, on va aller modifier la configuration de Webpack. Pour un peu plus de clarté, on va enlever tous les commentaires.
faisons attention. J'enlève le bridge de stimulus puisque on a enlevé sa configuration et on n'en aura pas besoin. Je vais laisser un espace, on y reviendra après. Hop, on nettoie. On nettoie. Et là, tout de suite, alors, je vais activer le SAS Loader pour l'utilisation de fichiers CSS. Mais dans l'exemple aujourd'hui, on va pas en avoir besoin. La seule chose que j'utiliserai, ce sera peut-être de mettre un fond d'une certaine couleur pour montrer que le composant fonctionne. Donc on aura par contre besoin de React. Donc, tout de suite, je vais activer le React Preset. Et tout le reste, on peut l'enlever. Donc une fois qu'on a le Webpack config, hop, on peut aller voir, il y a encore ce commentaire-là qui peut être enlevé. Et dans notre base.html.twig, on appelle app le fichier de stylesheet, donc de feuille de style, et app le JavaScript. Moi, j'aime bien l'appeler style, c'est plus clair. Et du coup, on en aura besoin ici. Et on va faire un add style entry. Donc, on l'a appelé style. Et il est dans assets style app.css. Et on n'oublie pas en même temps, ici, on l'a mis dans un répertoire React. Donc comme ça, on est bien découpé, on est propre. Du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir lancer l'installation des packages. Alors moi, j'utilise, ici, je vais utiliser npm. Hop, je vais essayer, est-ce que je peux... Je vais le laisser comme ça. Ça prend un petit peu de temps à télécharger, mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire les choses en direct. Pendant ce temps-là, je vais essayer de préparer hop, mon écran. Et ici, on va mettre le HTML. Donc là, on a installé toutes les dépendances. Vous voyez, mon éditeur a d'ailleurs pris en compte les modifications et reconnaît la syntaxe du fichier. Donc maintenant, je vais lancer un npm run build. Et là, on va avoir des erreurs. Des erreurs qui sont totalement normales, puisqu'il y a des dépendances que je lui ai dit d'utiliser, mais on ne les a pas installées. Donc moi, je fais comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est lui qui me dit, voilà, il faut que tu utilises Babel, pas de souci, on l'installe. Je run, le SAS Loader, pas de problème, le SAS Loader. Donc là, vous inquiétez pas, moi j'ai une erreur, plutôt un warning par rapport à ma version de Node, et j'utilise des projets à côté qui ont une version particulière de Node, donc je suis obligé de la laisser, et ça fait ces petits warnings, c'est pas grave pour la suite, ça n'empêche pas le bon fonctionnement. Donc là, on a installé, on rerun, et donc là, on a deux erreurs. C'est très bien. J'ai appelé index et pas app. C'est très bien qu'on fasse l'erreur. Attention au chemin et à l'orthographe. On peut relancer. J'ai fait la même chose avec le app.css. Hop. On va le corriger. Tout de suite, j'ai mis un S. Hop. On rebuild. Et là, il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant, je vous propose
pour voir le fonctionnement, on va déjà installer, plutôt console make contrôleur qu'on va appeler home. Donc là, c'est du Symfony, hein, je ne vous explique pas le fonctionnement de la CLI de Symfony. Mais comme ça, je vais aller mettre ma route en slash sur mon contrôleur et je vais pouvoir lancer le serveur Symfony serve -d pour lui dire qu'il fonctionne en mode démon en arrière-plan. Voilà. Et donc, si je vais ici, alors sur le port 8001, parce que j'ai déjà une autre application qui tourne, j'ai bien mon Symfony, je n'ai pas d'erreur. Je vais tout de suite ouvrir ma console. Comme ça, pour la suite, c'est fait. Donc maintenant, on va passer à l'intégration de React. Pour pouvoir intégrer React, il va nous falloir React. Donc pour cela, je vais l'installer. Symfony, c'est pas Symfony, c'est npm, pardon, install, tout à fait, install, et on va installer React et React DOM. On aura besoin des deux. Voilà, donc là ils sont installés. On peut aller voir dans le package.json, ils sont là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en même temps, je vais faire cette petite modif qui va nous permettre de voir que les fichiers sont bien compilés. Je ne vais pas lui mettre un rouge trop foncé, je vais lui mettre un gris, je pense que ça suffira et ça ne vous cassera pas les yeux. Donc là, si je lance un npm run watch, il va me compiler. Là, je vois que j'ai un fond tout gris, tout moche. Et donc maintenant, pour l'utilisation de React, hop, on va pouvoir, dans notre fichier index, on va commencer par un fichier tout simple. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas un cours sur React. Donc, j'ai préparé des exemples. Et donc là, pour mon fichier, donc là, c'est bien du React, on est d'accord. Donc, on va bien devoir charger cette balise H1 à partir du DOM de React dans notre page web. Donc, pour cela, je vais aller remplacer ma balise div id égale app. Alors, je la nomme app tout simplement parce que dans mon index, je lui ai dit d'aller chercher l'id app de ma page. Donc là, en enregistrant, il recompile. Et si j'actualise, j'ai mon Hello World. Donc là, je ne passe plus par ce qui est envoyé ici. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que je laisse vraiment le minimum à ce niveau-là. Mais je passe bien par ici. C'est Hello World. Je pourrais modifier Hello le monde. J'actualise. On a bien intégré React dans notre page Symfony. Donc là, vous voyez, il y a une erreur, un petit warning. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le corriger tout de suite. C'est vraiment pas grand-chose. Hop. Pour cela, je modifie un petit peu le code. Et notamment, je n'utilise plus, hop, si je vous remonte le code, je n'utilise plus le render qui vient de React DOM, mais je vais utiliser le create route qui vient de React DOM client. Le principe est le même. Je vais chercher l'id app. Je crée une route de ce conteneur dans une constante route qui après je la rends à l'affichage. Donc là, il n'est pas content parce que sur mon exemple, j'avais pas mis les mêmes routes. Et là, c'est... Non, ce que je vais faire, c'est ça, ça va être plus simple. Hop. Eh bien oui, j'ai pris l'exemple avant d'avoir créé le composant. Donc là, tout de suite, je vais aller
hop, hop, component, et app.jsx cette fois-ci. Encore une fois, c'est pas un cours sur React, donc je mets vraiment le minimum. Bonjour tout le monde. Voilà. Et donc ici, je peux lui dire que mon app, il est dans composant. Il est automatiquement importé par mon IDE. Donc si j'enregistre, que j'actualise, on a bonjour tout le monde et on n'a plus la petite erreur. Donc voilà comment faire pour corriger ce petit warning sur la version de React 18 au sein de notre projet Symfony. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est dans le petit exemple, on va essayer d'utiliser quelques hooks de React pour vraiment vous montrer ce qui est possible de faire. Je ne vais pas aller jusqu'à vous montrer comment intégrer un système de navigation interne dans React au sein de l'application. On va rester très simple. Je vais juste faire un appel à une API et l'afficher sous forme d'une liste. Donc pour ce faire, c'est parti. On va créer notre constante qu'on va appeler post. C'est post. On va la mettre dans un state. Hop, on aura des objets. Et je vais aussi faire un const loading set loading. Pardon. Hop. On met par défaut. Non, par défaut, on le met à true, puisque quand on chargera la page, on va d'abord avoir un temps de chargement avant d'avoir nos posts, notre liste de posts. Hop. Je lui rajoute le useEffect. Et le useEffect va appeler une fonction que j'appelle fetchData. Et je viens dire que j'exécute mon useEffect tout le temps. Maintenant, ma fetchData, ça va être une fonction asynchrone sur laquelle je vais aller appeler response await fetch. Je vais aller appeler mon API et pour l'API, j'ai pris c'est une API que généralement on utilise pour en faker pour avoir des données par défaut sur nos bases, donc JSON placeholder. Et là, moi, je vais l'utiliser pour avoir une liste de postes. Hop. Je vais lui rajouter quelques paramètres. Hop. Donc là, je prends le header. Et hop, puisque je le vois au passage, c'est fetch et pas ce que j'avais écrit. Donc là, je lui dis que ce que tu vas avoir, ça va être du JSON. Et ce que je peux faire en retour, c'est lui dire que ce que tu reçois, tu vas me convertir en JSON. Une fois qu'on a obtenu nos datas, set post de response, je vais appeler hop. Voilà, et en même temps, je vais lui set le loading à false. Donc le try, on va juste lui mettre un catch error dans un console log. Hop. Et une fois qu'on a ça, il va simplement nous rester à faire l'affichage. Donc ce que je vais faire, encore une fois, c'est pas un cours sur React, c'est pas un cours sur Symfony. Je vais pas faire des choses très très jolies, mais
au moins, ça peut vous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, quand on est en loading, on va juste lui dire dans une balise H2 de nous marquer chargement. Donc, on va enlever ce petit espace. Et lorsque on n'est plus en chargement, donc lorsqu'on a reçu nos données de l'API, on va tout simplement lui dire dans un UL, hop, de nous afficher, j'appuie ça post, .map, c'est cela, hop, la liste des posts, et c'est, je crois, post.id, et on va juste lui mettre le post.title /li. Et il me manque ça. Donc là, si j'enregistre, j'ai pas d'erreur. Et quand j'actualise ma page, voilà, vous avez vu, il y a eu le petit chargement. Bon, on va juste prendre 2 secondes. On va repasser sur un fond blanc. On va réactualiser. Hop, petit cache. Voilà. Et on a bien notre liste de posts reçus depuis, voilà, notre JSON placeholder post. Et vous avez vu à l'affichage, si je réactualise, il y a forcément je suis dans le cache, donc je ne l'aurai plus, mais il y a un petit chargement qui s'affiche. Si je vais voir dans mon réseau, j'ai bien ici la liste de mes posts qui arrive. Donc voilà, c'est un exemple très simple. Je vais arrêter là pour aujourd'hui cette petite démonstration, cette petite explication. J'essaierai pour la suite de vous proposer des exemples un peu plus complexes d'intégration de React dans Symfony. Et pourquoi pas faire le pendant avec Symfony UX. J'ai vu il n'y a pas longtemps que le composant Symfony UX intégrait React. Et ça peut être une façon différente d'utiliser les composants. Ce que j'essaierai de vous montrer aussi, c'est l'intégration simple de composants au sein de pages générées par Twig et Symfony. Là, ce que je vous ai montré, c'est directement toute la page est gérée sur React. C'est aussi possible d'avoir une page qui est gérée par notre Symfony, qui est rendue par notre Symfony, et d'avoir uniquement qu'une partie de la page qui serait un composant React. Je pense notamment à un tableau d'une liste. Et moi, l'exemple qui me vient, c'est que j'ai eu à utiliser, c'est pour remplacer par exemple un tableau généré avec jQuery et Datatable. Je l'ai refait en React pour les besoins de mon application, mais aussi pour commencer à passer à autre chose par rapport à React. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me le dire ou pour me faire des reproches si jamais vous avez trouvé qu'il y a des choses qui n'allaient pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. La chaîne commence, c'est la première vidéo avec ce format que je fais. Et en attendant, je vous dis à mercredi pour la suite des hebdos. À la prochaine!